Ça veut dire que le croyant est amené des ténèbres à l'admirable lumière. Le croyant, il est où maintenant? Il est dans l'admirable lumière. Le croyant est dans l'admirable lumière. Et parce qu'il est dans l'admirable lumière, il est supposé se concentrer sur ce lieu où on l'a amené. Et ce lieu où on l'a amené, qui est appelé ici admirable lumière, c'est où? C'est en Jésus. Et j'ai eu à maintes fois vous l'expliquer ici, comme quoi le Seigneur Jésus, après sa mort, comme nous le dit que 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 16, le Christ que nous connaissions dans la chair, après la résurrection, il n'est plus juste un humain, juste cette personne qui a œuvré dans les rues de Jérusalem. Il est devenu un lieu où on entre. Et ce lieu qui est décrit ici comme étant l'admirable lumière, c'est en lui, en fait. C'est en lui. C'est en étant en lui qu'on est dans cette admirable lumière. Vous voyez? Donc, le croyant est supposé se concentrer sur là où on l'a amené, au lieu de tout le temps retourner à ses origines, à Égypte, là où il a les liens, là où il a les plein de choses qu'il a connues en Égypte. Au lieu de se concentrer sur ses origines, il faille plutôt l'amener à découvrir où on l'a emmené en Christ Jésus. Et ici, on nous dit que, en tant que croyant, tu vis dans l'admirable lumière. C'est là où tu es. Et qu'est-ce qui se passe lorsque tu es là et que tu vis le contraire de cela dans ta vie? C'est ce qui est appelé le combat de la foi. Le combat de la foi, c'est je mets ma foi dans les Écritures me concernant et je me focalise sur là où je suis arrivé, qui est Canaan. Parce que l'une des choses que vous devez comprendre, c'est que pour le croyant, le Canaan n'est pas le ciel où il arrivera un jour. Non. Canaan, qui est la terre promise, est Christ. Christ est notre Canaan. Christ est notre terre promise. Ça veut dire que ce n'est pas quand on arrivera au ciel qu'on sera sur la terre promise, mais plutôt parce que nous sommes en Jésus, nous sommes sur la terre promise. Notre terre promise, c'est le Seigneur Jésus. Et nous sommes là déjà dans cette terre promise. Et vous vous rappelez, on avait décrit cette terre promise aux enfants d'Israël comme étant un lieu où coule le lait et le miel. Tout cela est l'image de ce que nous vivrons. Ils ont vécu dans l'ombre et nous vivons dans la réalité.